quand nous fêtons Notre-Dame du Mont-Carmel, nous célébrons en réalité un épisode peu connu de la vie religieuse, c'est-à-dire la naissance des carmes ou des carmélites. En fait, de quoi s'agit-il? Quand les croisés sont arrivés en Terre Sainte, pour que, sous l'injonction des papes, n'est-ce pas, ils reconquièrent les lieux saints qui avaient été pris par les musulmans, n'est-ce pas, et qui n'étaient plus librement accessibles, eh bien, il y a un certain nombre de ces chevaliers. Il y a beaucoup qui sont morts, mais parmi les survivants, il y a eu deux sortes. Il y a eu ceux qui se sont installés sur place pour continuer à défendre les places fortes, les lieux saints, construire tout ce réseau de forteresses que nous pouvons encore, pour certains édifices, admirer encore aujourd'hui, le krag des chevaliers, etc. Et puis, il y en a eu d'autres chez qui, si je puis dire, la croisade a apporté des fruits un peu différents. Ils se sont convertis, ils ne se sont pas simplement croisés comme des hommes de guerre pour aller réhabiliter la présence chrétienne en Terre Sainte, mais ils se sont dit que cette présence chrétienne, il fallait la concrétiser, la réaliser. Et donc, ils sont partis dans les lieux les plus retirés, en dehors des grands itinéraires de liaison, pour pouvoir vivre une vie de méditation, d'approfondissement de la parole de Dieu. Ont-ils subi à ce moment-là cette espèce d'émerveillement devant la beauté des paysages de la Terre Sainte, comme la plupart des pèlerins encore aujourd'hui en témoignent? Je ne sais pas si ça va durer longtemps, parce qu'actuellement on a plutôt l'impression que ce qui est proposé à la vue des touristes, c'est les colonies israéliennes. Mais en fait, ils ont été touchés par cette espèce de proximité de la présence du mystère de Dieu tel qu'il s'était accompli pendant l'époque où le Verbe s'est fait chair et il a vécu parmi nous. Alors évidemment, ils n'ont pas choisi comme lieu de rassemblement des églises qui étaient fréquentées, j'allais dire, par leurs ex-compagnons d'armes. Et ils ne se sont pas implantés d'abord à Jérusalem parce que là, l'activité très modeste des pèlerinages reprenant, ils n'auraient pas eu tout le loisir et toute la paix voulue. Ils ont choisi un endroit extrêmement isolé, c'est cette barre rocheuse qui s'appelle le Mont Carmel, qui effectivement, même encore aujourd'hui, n'est pas très facile d'accès. Il y a très peu de routes pour y arriver, mais qui présentait l'avantage d'avoir quand même un réseau de sources et de puits ou de capacité de réserve d'eau, et puis d'être quand même assez proche des grands points portuaires de la côte, surtout Jaffa, n'est-ce pas, et Saint-Jean d'Acre. Donc, ces moines se sont dit, ces chercheurs de vie contemplative se sont dit que dans cet endroit-là, ils étaient à la fois très isolés parce qu'on ne venait pas les embêter, mais ils se sont trouvés aussi quand même à proximité de tout ce qui pouvait constituer un minimum de défense au cas où les affaires se gâteraient. Ce qui n'a d'ailleurs pas tardé puisque depuis 1244 pratiquement, tous les croisés ont été évacués par les bons soins de Salah ad-Din, qui a mis tout le monde dehors. D'ailleurs, il semble que les carmes soient restés. Enfin, ces petits embryons de communauté, ça ne devait pas les déranger, n'est-ce pas? Et alors, on assiste alors à ce moment-là à la constitution, non pas d'un ordre à proprement parler, parce que c'était plutôt des espèces de vocations individuelles
de gens qui vivaient dans des espèces de petites cahutes, des grottes, puisque ce relief de montagne est très, très accentué, très accidenté. Et donc, ils ont vécu là, un peu en solitaire. En réalité, les Carmes, à l'origine, c'était des ermites, plutôt des ermites. Et ils ont commencé à découvrir une certaine capacité de vie, à la fois, si je puis dire, en plein air, parce qu'évidemment, ils n'étaient pas limités par les problèmes d'immobilier, et en même temps très solitaire et très porté à la méditation de ce qui était arrivé dans le mystère de l'humanité du Christ. Et c'est pour ça que très vite, ils se sont recommandés à la Vierge Marie, qu'ils ont invoquée comme une sorte de protectrice, n'est-ce pas? Et puis, ils ont petit à petit élaboré des points de convergence entre eux. Il n'y a jamais eu, à proprement parler, de monastère au Mont Carmel, en Terre Sainte, n'est-ce pas? C'est seulement plus tard, quand un certain nombre sont revenus porteurs de ce style de vie qui n'avait pas encore exactement son nom, n'est-ce pas, qu'ils ont pensé à s'appeler les moines du Carmel, c'est-à-dire ceux qui revenaient de Terre Sainte et qui avaient bénéficié de cette espèce d'hospitalité spirituelle que représentait pour eux la montagne du Carmel. Et de là, comme ils avaient une grande dévotion à la Vierge Marie à cause du mystère de l'incarnation, ils ont décidé que leur sainte patronne serait la Vierge Marie. Et ça veut donc dire qu'ils n'ont pas de fondateur. C'est ça qui est intéressant. Les franciscains ont Saint François, les dominicains ont Saint Dominique, les jésuites ont Saint Ignace, mais précisément, j'ose pas dire que les Carmes ont la Vierge Marie comme fondatrice, mais c'est un peu ce qu'ils pensent d'ailleurs. Mais c'est en fait une sorte de génération spontanée comme phénomène monastique. Alors je trouve ça assez beau parce que d'une part, c'était pas du tout influencé par le monachisme bénédictin et tout ça, c'était pas leur truc. Et en même temps, ils ont véritablement découvert une sorte de capacité de vivre la vie contemplative telle qu'ils l'entendaient dans des circonstances extrêmement simples et pauvres. Ils n'ont pas découvert la pauvreté sur le même chemin que saint François d'Assise, qui lui vivait la pauvreté par la mendicité, c'est-à-dire en échange permanent avec les villes. Là, au contraire, ils ont vécu la pauvreté parce qu'ils étaient dans des lieux pauvres et qu'il fallait sans doute qu'ils cultivent un petit peu leurs ressources alimentaires. Le résultat de tout ça, c'est que quand ces moines ont compris que l'avenir sur le territoire de la Terre Sainte était loin d'être garanti, ils sont revenus en Europe. Et là, ils se sont structurés davantage, parce que quand on était au Carmel, il n'y avait pas des envoyés visiteurs canoniques du Vatican qui venaient voir s'ils étaient dans les clous pour la vie religieuse, n'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là, on leur a demandé de se structurer et de devenir un ordre, comme la plupart des ordres du Moyen-Âge, des Augustins, etc., ont dû y passer, c'est-à-dire ils se sont ralliés à la règle de Saint-Augustin et ils ont aménagé un certain nombre de valeurs spirituelles auxquelles ils attachaient une grande importance. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que la génération de la vie monastique n'est pas exactement comme on se l'imagine tout le temps, le fondateur qui a des intuitions, des visions, etc., et qui dit, ben voilà, ce sera comme ci, comme ça, etc. En réalité, non, c'est presque né de façon, comme je vous disais tout à l'heure, une sorte de génération spontanée. Depuis, j'allais dire, ça s'est un petit peu rigidifié, n'est-ce pas? Et même à l'intérieur de l'ordre du Carmel, surtout chez les femmes,
donc les carmélites, j'allais dire, il y a eu de la surenchère, d'ascèse, de régularité, de privation, etc. Si bien qu'il y a une sorte de courant stricte observance qui est beaucoup encouragé aujourd'hui, mais il ne faut pas négliger non plus un autre courant beaucoup plus souple au bon sens du terme, n'est-ce pas, et qui est davantage sensible à l'accueil et au partage de la prière telle qu'ils en ont l'expérience à travers leur tradition propre, n'est-ce pas? Certains d'entre vous qui sont allés à Thésée connaissent le Carmel de Mazille, qui effectivement se situe dans cette ligne-là. Mais c'est pour ça que je pense on peut demander à la Vierge Marie, qui a été ainsi récupérée et accaparée par le Carmel, de susciter aujourd'hui des formes de vie monastique peut-être un petit peu plus simples, moins basées sur la structuration, j'allais dire presque par l'habitation de la vie monastique, n'est-ce pas? Ce qui est, j'allais dire, le credo de base des bénédictins, mais qui soit précisément une vie partagée dans les conditions très très simples. À cette époque-là, c'était les montagnes, mais par exemple aujourd'hui, ça pourrait être les villes. Je n'ose pas dire que Saint-Gervais pourrait s'inspirer de cela, parce que ils ont un fondateur tellement qui a tellement ses idées à lui que je pense qu'il ne voudrait absolument copier personne. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il peut surgir à tout moment dans l'Église, même les pires moments, il peut surgir des formes de vie, de communauté ou de partage de prières et d'expériences spirituelles, et qui sont, à mon avis, extrêmement importantes. Alors demandons au Seigneur de nous rendre attentifs et éveillés à cela, et de voir comment, là où nous sommes, on peut essayer de participer un peu à ce charisme du Carmel.